C'est compliqué. Déjà, avoir confiance, c'est accepter qu'on a peur. Il y a une phrase très connue, c'est-à-dire il n'y a pas de courage sans peur. Hein. Je peux te donner quelques exemples concrets de peur intense, de perte de mes moyens et comment on arrive à, pas à tromper, mais à mettre en place. Je vais te donner un exemple. Vas-y, carrément. Je commençais plus ou moins dans l'humour, c'était mes débuts, et je me retrouve à faire la première partie de Jamel Debbouze. C'était à Lausanne, on est dans un endroit, il y a 4000 places. 4000 places, c'est beaucoup de monde, et Jamel est en retard. Donc moi, ils me disent qu'est-ce que tu as besoin, je leur dis voilà, ma musique de début c'est ça, et ça va me donner du courage, c'est de mettre une bonne musique qui met la pêche, j'arrive et je fais mes vannes, et en gros, on me dit de faire, prépare 7 à 8 minutes. Tu vois, 8 minutes, allez, 10 minutes de première partie max. Jamais il est en retard, il vient pas. 28 minutes, etc. En fait, tu sais quoi? Va sur scène. Et quand on te met une lumière, ça veut dire qu'il est là, tu peux partir. Donc je ne sais pas combien de temps je vais monter sur scène. Le public commence à s'impatienter parce que le spectacle commence en retard. Et là, dans le public, jamais, jamais, jamais. Là, tu as un mec avec un casque et les machins comme à la télé, quoi, qui arrive comme ça. Moi, je suis débutant. Il me dit, vas-y, vas-y. Et je dis, non, mais il n'y a pas ma musique, là. Il y a ma musique, elle est pas. Non, non, vas-y, on s'en fout. Donc, il n'y a pas ma musique. Les mecs, jamais, jamais. J'arrive sur scène, il y a rien, tu sais, je suis Mm. en panique totale. Ce que je me suis dit avant de monter sur scène, et ce qui m'a aidé, et j'ai utilisé cette technique énormément de fois, c'est que je me suis calmé et je me suis dit, ok, tu es en retard à une soirée. Tu pas tromper ton cerveau, mais je sais pas, tu te mets dans une espèce de condition. Tu es en retard à une soirée ou à un dîner. Les gens là qui sont là, c'est tes potes, et ils t'attendent. Ils t'attendent, tu es super en retard. Donc, j'arrive, si tu veux, avec dans l'état d'esprit, je suis en retard et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, je suis obligé de me lever pour te montrer le truc. C'est-à-dire que là, il y a tout le monde qui est là en train de machin. Et là, j'arrive, je fais bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je suis. Donc, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que juste avant, et tu arrives dans un truc d'explication comme ça qui m'a un petit peu rassuré. Et là, il s'est passé un truc qui m'a sauvé la vie. Il y a un mec du public qui a commencé à faire ah, ta gueule, et où Jamel, etc. Et c'est là que je me suis dit, ce truc négatif, il peut être un truc hyper positif. Donc je fais pardon, donc j'ai l'impression qu'on a l'idiot du village. Et là, j'ai commencé à faire 5 minutes. Il faut comprendre que quand on fait du stand-up, on a l'habitude de vanner les gens, c'est notre travail. Donc, à chaque fois, il y a un mec qui ne se rend pas compte que, en fait, on a l'habitude de ça. C'est tous les jours, on vanne des gens, quoi. Donc, j'ai commencé à faire un 5 minutes sur lui. Ça a éclaté de rire et je me suis retrouvé, et je remercie Jamel pour ça, parce que je me suis retrouvé à faire 28 minutes. 28 minutes devant 4000 personnes de kiff total, quoi, mais de kiff total. Alors que c'est parti d'un truc où j'avais perdu mes moyens juste avant. Donc, la peur était bel et bien là. Une des techniques pour avoir une technique, je sais pas, mais en tout cas, c'est de pas tromper son cerveau, mais tu sais, de se mettre dans un truc cool dans sa tête, quoi. Moi, ça a été, c'est mes potes, t'inquiète pas, tu t'auto-convaincs, c'est tes potes. Ça a été une de mes techniques.